Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Slow Wild Cosmos. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de ce sujet qu'est le sens et le sens que nous lui donnons. Je vais expliciter tout ça, bien entendu. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que souvent, quand on vit un moment de stress où on a vraiment très peur, ou voilà, vous attendez peut-être une décision, ou vous pensez que les choses vont très mal aller, eh bien, dans ces moments-là, on peut vouloir se raccrocher à tout prix au sens. Oui, mais tu vois, il s'est passé ça, donc ça doit vouloir dire ça, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous êtes en attente de quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr que ça va être comme ci ou comme ça, donc ouais, limite, on est en train de faire des prévisions, quoi. Alors, tu vois, mais des prévisions basées sur des choses enfin, dont on va dire, ça a du sens. Mais c'est nous qui donnons le sens. Vous savez, comme par exemple, alors oui, alors peut-être que ça va en fâcher quelques-uns, mais c'est pour donner un exemple, les heures miroirs. Tu vois, là, j'attends telle décision, mais étant donné que les 3 derniers jours, je dis n'importe quoi, j'ai vu 10 fois des heures en double, quoi, je pense que ça va le faire. Alors, je dis pas, hein, perso, je me dis c'est peut-être vrai. Après tout, je veux dire, moi je ne suis pas là pour juger, j'en sais rien. Mais parfois, là je vais parler de moi, hein, parfois je sais que je peux trouver du sens parce que ça va me rassurer. Parce que ne pas savoir, c'est très inconfortable. Il faut dire ce qui est. Quand il y a eu, vous savez, le Covid, là, quand ça a commencé, c'était très inconfortable. Le fait de ne pas savoir, par exemple, dans mon cas, je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre l'avion. Et j'avais une raison de prendre l'avion, c'était pas des vacances, quoi. Il y avait une réelle raison derrière ça. Et donc, ça me rendait particulièrement inconfortable, cette incertitude. Et dans la vie en général, quand vous regardez, je dis pas que c'est le cas encore une fois de tout le monde, hein, heureusement, mais on a souvent des vies assez contrôlées, assez planifiées. Voilà, bah, dans la semaine, il y a ci, il y a ça, puis je vois un tel, c'est bon. Après, je pourrais limite faire un podcast, un épisode sur la peur du vide, hein, parce qu'il faut combler à tout prix. Mais là, je pense avec le Covid, ça a dû aider, parce que d'un coup, on s'est retrouvé pas mal avec nous. Mais tout ça pour revenir au fait que on n'est pas confortable avec l'entre-deux. Quand je dis l'entre-deux, ça peut être un entre-deux parce que vous avez imaginé que les choses doivent se passer d'une certaine façon. Il y a un événement qui fait que c'est plus sûr. Et là, on peut se trouver en inconfort. Et l'inconfort est une souffrance en tant que telle. On n'aime pas ça. Donc, notre réflexe, réellement premier, c'est de donner du sens. Enfin, c'est d'en trouver en tout cas. Et de donner du sens aussi aux événements. Après, je ne dis pas, le fait de donner du sens, ça fait énormément de bien. Ça permet de continuer dans la vie. On remarquera que quand notre vie a un sens, que souvent c'est nous qui le donnons, enfin voilà, par rapport à des choses qui nous attirent ou quoi, qui nous appellent, eh bien on se porte bien mieux que quelqu'un qui va dire je pourrais mourir demain, ça ne va rien changer à ma vie parce que de toute façon, ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez le truc. Donc, ici, dans cet épisode, je voulais simplement amener le fait que là, si vous êtes dans une période, ou si vous l'avez été, après vous pourrez voir de stress, d'inconfort, comme je viens de vous le dire, dans ces moments-là, de se souvenir, parce qu'on part vite vers l'extérieur, énormément, quoi. On doit donner du sens, peut-être certains d'entre vous vont demander des signes, quoi. Donc, s'il y a ça qui se passe, ça va le faire. On cherche à se rassurer et on le cherche vers l'extérieur. Ce qui est quelque part naturel quand on voit qu'étant enfant, on avait besoin de l'extérieur pour ne pas mourir. Mais là, dans les situations qu'on vit, ça dépend, mais bon, en règle générale, on ne va pas en mourir. Voilà. Mais il y a une peur qui est vraiment une peur de la mort, quoi, qui est en mode survie, et donc on va vouloir se raccrocher à tout. Limite, on va faire des prières. Et c'est assez merveilleux à regarder, dans le sens où on peut faire aussi à l'époque très lointaine, quand les gens avaient peur de mourir, ils se raccrochaient à la foi, à la religion, donc à la foi en tant que telle, on va prier et compagnie. Et demander quelque part des signes, c'est un petit peu la même. On veut se sentir soutenu par quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on va considérer qui est plus fort, entre guillemets, ou qui sait mieux que nous. Donc là où je veux vous amener ici, là où je veux m'amener aussi,
c'est vraiment de percevoir que parfois, pas à chaque fois, parfois il y a réellement des signes, je ne remets pas du tout en question l'intuition ou quoi que ce soit, mais quand on est quand même très très stressé, bien souvent les émotions embarquent et là on n'est plus assez objectif pour voir le clair de l'ombre, quoi. Donc, en vivant ce genre de moment, observez si vous avez tendance à donner du sens à tout, ce qui fait que c'est tout et n'importe quoi au bout d'un moment. Et sincèrement, revenez à vous par des choses, oui, assez communes. Quand on dit de méditer, quand on dit de respirer, quand on dit d'aller dans la nature, ça paraît tellement commun. On a quand même cette chance que, oui, c'est pas compliqué en fait. C'est toujours très accessible pour revenir à nous. Mais c'est étrangement, ça demande un effort, parce que ce n'est pas une habitude. Alors, ça dépend encore une fois pour qui, mais ça demande un effort. C'est pas facile de faire. Mais pourtant, la solution, entre guillemets, elle est à portée, quoi. Mais bizarrement, c'est pas facile. On ne se met pas forcément. Ça pourrait être le thème d'un autre podcast en tant que tel. Donc voilà. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez me dire si vous avez eu aussi des situations où oui, vous en avez fait toute une tonne parce que en fait vous étiez juste en stress et que vous voyez du sens partout et qu'en fait, bon, voilà, il n'y avait peut-être pas besoin d'autant. Et puis là aussi, partager, parce que je trouve ça très beau, perso ça m'arrive assez fréquemment, qu'il y a réellement des signes, bien sûr, encore une fois, c'est nous qui donnons le sens, mais quand je dis ça, ça veut dire aussi que le voisin, il ne va pas donner le même sens il y a un événement objectif et chacun avec notre subjectivité, on va donner un sens qui est différent. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est nous qui donnons du sens. Mais dans l'absolu, voilà, on a donné le sens ou on a entendu le sens et c'était merveilleux. Là, on va parler de synchronicité, on va parler de quelque chose qui était comme dirigé, on ne sait pas trop par qui, par quoi, mais où c'est très beau. Donc sincèrement, je pense que ça ferait du bien à tout le monde, dans un sens comme dans l'autre, de partager ce type d'expérience. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou soirée et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. Et je vous remercie d'être là à ces rendez-vous de Slow Wild Cosmos.